et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les muffins. Donc oui, aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer les muffins parce qu'en fait, je trouve que c'est des choses qui sont vraiment pratiques. C'est comme un petit repas portatif, transportable. Mais souvent, les gens associent muffins avec un dessert ou une gâterie. Mais aujourd'hui, on va faire des muffins qui sont plus propices, plus appropriés à manger comme repas. Donc, on va commencer tout de suite à faire un muffin plus déjeuner. Donc, dans mon bol aujourd'hui, j'ai de la farine blanche, de la farine tout usage et je vais rajouter d'autres choses pour que ça soit plus comme santé. Donc tout d'abord, je vais rajouter la germe de blé. Donc si vous ne connaissez pas ça c'est vraiment une bonne façon de rajouter beaucoup de fibres dans votre alimentation parce qu'en fait la germe de blé, c'est un petit peu comme la coquille de l'avoine, du blé. Donc, c'est vraiment la coquille, puis souvent, on enlève, c'est pas une coquille, mais c'est pour vous donner une idée, c'est comme une coquille. Donc, quand on enlève ça, on enlève les fibres. On enlève les fibres, puis c'est ça qui rend, en fait, dans la farine blanche, il n'y a pas de fibres dedans. Donc, on va rajouter d'autres fibres, puis ça a un goût vraiment particulier. Moi, je trouve que ça rappelle un petit peu les noisettes ou des noix grillées. Donc, on va rajouter la germe de blé, on va rajouter l'avoine aussi, parce que l'avoine aussi, ça contient beaucoup de fibres et aussi, c'est des bonnes fibres qui vont aider non seulement avec la santé intestinale, mais aussi avec la santé cardiaque. Ça aide vraiment à diminuer le cholestérol. Donc, c'est ça, on va rajouter plein de bonnes choses. Donc, ici, j'ai mon bol de farine. Je vais rajouter peut-être une demi-tasse. De germe de blé. Oui, c'est bon. Et aussi peut-être une demi-tasse aussi, même chose pour l'avoine. Je dis peut-être, puis même si j'ai une tasse à mesurer, c'est peut-être, parce que peut-être je vais en rajouter après. Mais grosso modo c'est comme une demi-tasse. OK. Une tasse de ça. J'aime ça utiliser un fouet parce que ça mélange vraiment bien. Vous pouvez toujours utiliser une fourchette, ça aussi ça mélange bien. OK. Là, je vais rajouter un petit peu de sel. Juste pour comme équilibrer les choses. On va rajouter, ça c'est un mélange que j'ai de poudre à pâte et bicarbonate de soude. Mettre ça dedans. Ouais, comme ça. OK. Mélanger le tout. OK. J'aimerais rajouter des dattes. Donc, j'ai des dattes ici. Puis des dattes, et comme n'importe quel autre fruit séché, même si on avait rajouté des pépites de chocolat, ça, il faut rajouter aux ingrédients secs. Il faut les enrober parce que sinon, si on ne fait pas ça tombe au fond du muffin. Donc, on ne veut pas ça. Donc, je vais juste couper ça vraiment grossièrement. Puis les dattes, ça va rajouter vraiment de la texture et aussi, évidemment, un goût sucré. On aime ça. Puis je ne vais pas rajouter vraiment beaucoup de sucre à mes muffins déjeuner. Okay. Ajouter ça dedans, puis peut-être un petit peu plus. Pourquoi pas. OK. Voilà. Vous pouvez même rajouter des noix pour plus de nutrition, plus de bons gras, plus de fibres, plus de protéines. Puis ça serait vraiment un bon petit déjeuner. Ça va vous garder vraiment rassasié jusqu'au lunch. OK, je vais prendre. Je vais les enrober. OK, là maintenant, je vais rajouter le sucre. Puis vraiment pas beaucoup. J'ai mis vraiment un mini bol de sucre comme ça. Donc, je vais peut-être rajouter 2 bonnes cuillerées à soupe, mais vraiment pas plus que ça. Pas plus que ça. OK. OK. Rajouter ça comme ça.
OK, là maintenant pour les ingrédients humides. Je sais que souvent les gens vont dire, les recettes vont dire de séparer un bol ingrédient sec, un bol ingrédient humide. Oui, oui, vous pouvez le faire, mais des fois, quand vous n'avez pas le temps, ou des fois quand vous êtes paresseux, comme moi, des fois je suis paresseuse, je fais un petit trou dans le bol. Je fais un petit trou comme ça et je rajoute mes ingrédients humides dedans. Donc là, je vais mettre un peu d'huile. Puis j'utilise l'huile de canola, parce qu'on veut une huile qui est vraiment neutre. Hein? Donc l'huile de canola. Puis peut-être je vais rajouter un quart de tasse. C'est sûr que c'est pas la moitié. Un quart de tasse. Okay. Là, je vais rajouter 2 œufs. Au milieu. 9. 2 œufs. Oups. Okay. Et je vais rajouter du lait. Donc ça, je vais mesurer juste pour voir la quantité. Peut-être ça va être une tasse, je vais voir. OK, une tasse. Donc c'est une demi-tasse. C'est une tasse. Ouais. OK. Bon, là, je vais mélanger. Je vais commencer avec la fourchette. Parce que je vais juste mélanger tous les ingrédients humides dans le milieu, bien comme il faut. OK. Pas pire, hein? Donc oui, c'est un petit truc là, si vous êtes paresseux, fatigué. OK, là maintenant, je vais commencer à incorporer le reste. Ah, ça c'est bon. Wow! Tellement facile quand on fait ça seulement dans un bol, hein? OK, donc je vais prendre ma cuillère. Donc le four est préchauffé à 350. Puis je vais utiliser les petits moules, je vais vous montrer, à muffins en papier. Pourquoi? Parce que si on veut prendre ça le matin, puis on peut sortir ça du frigo quand c'est déjà fait, puis on peut juste mettre ça dans notre boîte à lunch. Je vais vous montrer les mini cups que je vais utiliser. C'est comme ça. Okay? Donc ça va au four. Donc ce que je vais faire, je vais les remplir, puis je vais mettre ça sur ma plaque à biscuits. Puis après ça, je vais les cuire au four, 350, pendant à peu près 15 minutes, 15 à 18 minutes, il faut les surveiller. OK. Donc là, je vais vous montrer comment je vais les remplir. Comme ça. Puis on va juste les remplir comme de moitié à peu près, parce que ça va quand même gonfler. Hein? Donc je vais juste continuer à remplir mes moules ici. Je vais mettre ça au four, puis au retour de la pause, on va faire une autre recette de muffins parce qu'on va célébrer les muffins aujourd'hui. Alors là maintenant, on va faire des muffins plus lunch, souper, parce qu'on va rajouter du jambon. Donc oui, j'ai mon bol ici avec la farine, mais je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que on va préparer les choses qui vont aller dans le muffin. Donc j'ai mon bol ici, je vais le réchauffer vite comme ça. Et je vais juste cuire le jambon. J'ai 2 tranches de jambon ici. Puis je vais juste les cuire juste parce que je vais enlever l'eau dedans. Okay? Si on le mettait juste comme ça dans le mélange de muffins, ça ferait vraiment trop d'eau. Okay? Attends, je vais baisser mon rond un petit peu. Ouais. Okay. L'autre chose que je vais couper aussi, parce que je l'ai ici devant moi, c'est la moitié d'un poivron. Ça va faire un petit peu comme une omelette western. Il n'y a pas d'œufs, c'est sûr qu'il y a des œufs dedans, dans le mélange de muffins, mais
Donc, on a poivron, on va mettre du jambon, on va mettre du fromage, puis on va mettre aussi la ciboulette. Mais en fait, l'oignon vert comme ça. La ciboulette, ça marche aussi. Ça va donner vraiment un bon goût. Okay, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment d'enlever l'eau de nos poivrons, puis aussi de notre jambon. Cuire ça. Oups. OK. OK. Je pense que c'est toujours chaud. Oui, c'est toujours chaud. OK, donc je mets ça tout de suite. Parfait. Puis aussi, le jambon va être un petit peu comme croustillant sur les bords. Là, ça va donner un petit goût presque grillé, fumé. Hein? Puis en plus, le jambon que j'ai choisi aujourd'hui, c'est du jambon à l'érable. Donc, ça aussi, ça donne vraiment un bon goût. Okay. Je ne vais pas mettre de sel parce que le jambon, c'est salé. Je mets du poivre. Poivre. Laissez ça cuire comme il faut. OK. Donc, pendant que ça, c'est en train de cuire, ouais, je vais juste beurrer les moules. Donc, ici, j'ai les moules à muffin ici. Puis, je vais faire ça comme je fais d'habitude. Je prends un mini morceau de papier essuie-tout avec du beurre ici. Et je vais juste beurrer mes moules. C'est du beurre vraiment déjà à température de la pièce. Je garde un œil sur mon jambon. OK. Ça sent bon. Puis ça va vraiment rappeler une omelette western. Donc, vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. Aujourd'hui, je vais utiliser du fromage cheddar parce que moi, j'aime ça avec le jambon. Vous pouvez même changer la sorte de viande si vous voulez mettre des tranches de dinde, des tranches de poulet. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Là, je vois déjà, il y a beaucoup d'eau qui sort du jambon et de notre poivron. Ça, c'est une bonne chose que ça sorte comme ça. OK, voilà. Oups. OK, donc ça, c'est très, très bien beurré. Je suis contente. Mettre ça ici. Je vais l'utiliser tantôt. Donc là, je vais quand même laisser ça cuire. Je vais juste laisser ça cuire comme il faut, là. Mais je vais quand même préparer notre farine. Donc, on va mettre dans la farine, on va mettre notre bicarbonate de soude et poudre à pâte. Ça. On va mettre, je vais mélanger avec le fouet. Je vais mettre l'oignon vert parce que tout comme les dattes, il faut vraiment que ça soit coupé et mélangé dans la farine. Comme ça va être vraiment, ça va pas tomber vraiment au fond de notre muffin. Okay. Donc, je vais juste continuer à couper ça. Je vais garder un œil sur mon mélange ici parce que je veux vraiment que l'eau évapore plus. Et je vais même peut-être le mettre au frigo parce que je ne vais pas mettre ça tout de suite chaud dans le mélange. Donc, revenez tout de suite après la pause. Puis, on va continuer avec notre célébration de muffins. Alors là, maintenant, j'ai les ingrédients devant moi pour faire mes muffins plus repas, mon muffin plus collation portatif ou repas portatif. Donc là, j'ai ici, donc dans le bol, j'ai la farine blanche. Là, je vais mettre la ciboulette, parce que n'oubliez pas, il faut mélanger la ciboulette, comme ça ne va pas tomber dans le fond de notre muffin. Okay. Je vais rajouter
le mélange de bicarbonate de soude et de poudre à pâte. Je pense que c'est assez, comme ça. Un peu de sel et un peu de poivre. Un peu de sel, pas beaucoup, parce que le jambon est salé. Un peu de poivre. OK, là, je veux râper du fromage parce que je voulais mettre du fromage avec le jambon, avec le poivron. Oups. Je vais le râper le fromage. C'est du fromage cheddar. J'ai déjà fait cette recette avec du fromage Gouda, puis c'est vraiment bon aussi. Très bon. Donc, juste pour vous dire, quand j'ai fait cuire le poivron et le jambon, j'ai mis ça au frigo pour que ça refroidisse. Parce que je voulais pas rajouter un mélange froid à notre mélange parce qu'on va rajouter des œufs. Donc, on ne va pas cuire les œufs. On ne veut pas des morceaux d'omelette dans notre muffin. On a besoin de l'œuf pour vraiment lier le tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait juste refroidir notre mélange. Hein? OK. Voilà. Comme ça. Ça, c'est bon aussi. Là, je vais mélanger. Je ne veux pas tout mettre pour l'instant parce que j'ai seulement mis 2 tasses, 2 tasses de farine. Puis je veux quand même avoir la place pour la viande et les poivrons. Okay. Donc, je vais juste faire ça comme ça, mélanger. Sinon, je peux garder ça pour une autre fois. Là. Ou bien, je peux utiliser les mêmes ingrédients pour faire une quiche. Hein? Okay, je pense que c'est pas pire. Est-ce que c'est pas pire comme ça? Je pense que j'ai rajouté un petit peu plus de jambon, poivron et un petit peu plus de fromage aussi. Okay. Okay, donc, on va faire la même chose qu'on a fait avec les autres muffins aux dattes parce que je me sens un petit peu paresseuse encore. Hein? On va faire un petit trou dans le mélange. Hein? Donc là, tous les ingrédients sont enrobés de farine. Puis là, on va faire un petit trou dedans. Et les 2 œufs. 9. 2 œufs, comme ça. Un peu d'huile. Et un peu de lait aussi. Okay. Parce que je ne veux pas trop en mettre. Je vais utiliser parce que c'est comme si on faisait des pâtes. Hein. C'est ça qu'on fait quand on fait des pâtes. Hein. On fait un petit trou dans la farine puis on mélange graduellement. OK. OK, là maintenant, je vais incorporer les ingrédients secs. Ça aussi, ça peut être un muffin déjeuner. Le muffin qu'on a fait tantôt avec les dattes, oui, c'est un muffin déjeuner, mais ça aussi, ça pourrait être un muffin déjeuner. Je vais changer pour la cuillère. Ça se peut que j'ai besoin d'un peu plus de liquide. Ouais, un petit peu plus. Une petite touche de plus. Voilà. Et encore, mélanger. Parfait. Ah, ça va être bon. Ça sent bon, ça sent la ciboulette, ça sent le jambon avec le fromage, avec les poivrons. OK. Donc encore, on ne va pas trop mélanger. Juste une fois que tous les ingrédients soient bien incorporés, bien humectés, on va laisser ça comme ça. Ça va être assez. Hein? Okay. Donc moi, je pense que c'est correct comme ça. Là, je vais mettre ça dans le moule. Muffin. OK, voilà. Et le four est préchauffé à 350. Puis ça va prendre à peu près 15 à 20 minutes.
comme les autres. Et donc, je vais mettre ça, commencer à mettre ça dans mes moules. Comme ça. Puis, quand on revient après la pause, il nous reste seulement à déguster tout ce qu'on a fait pour célébrer les muffins. Donc, revenez tout de suite. Alors, je suis vraiment contente parce que là maintenant, c'est le moment de déguster les 2 muffins qu'on a fait pour célébrer les muffins aujourd'hui. Donc, ici, on a le muffin déjeuner, le muffin collation, le muffin après sport parce que c'est très riche en fibres. On a mis des dattes dedans, on a mis la germe de blé dedans, on a mis aussi de l'avoine, donc ça c'est vraiment bon. Ça, c'est le muffin plus repas, je dirais, parce que c'est salé. Il y a du jambon, il y a l'oignon vert, il y a aussi du fromage. Donc ça va être vraiment bon. Je ne sais même pas par lequel commencer. Je pense que j'ai commencé avec ça parce que vu que c'est sucré, c'est comme si je terminais avec un dessert. Hein? Donc, l'ouvrir. Oh! Puis là, je vois dedans qu'il y a beaucoup de choses dedans. Je vois le fromage qui est fondu. Je vois les morceaux de jambon qui sont comme un petit peu genre grillés. Donc, ça, c'est bon. Je goûte. Parce que j'ai pris un morceau de jambon. Je goûte vraiment tout. Je goûte l'oignon vert. On va maintenant un petit morceau. Le fromage, le jambon. C'est vraiment réconfortant. Donc, ça aussi. Ça, c'est un muffin déjeuner. Hein? Ça, c'est bon. OK. Ça. Puis j'aime ces petits papiers aussi. Ça colle pas, on n'a même pas graissé, hein? On n'a même pas mis de beurre. Donc là, les dattes. OK. Ce que j'aime, puis je ne sais pas si vous voyez, mais je vois les fibres, je vois la germe de blé. Moi, j'aime ça. C'est vraiment à mon goût parce que surtout, c'est vraiment peu sucré. C'est assez sucré pour moi. J'aime pas les desserts, gâteaux, muffins qui sont trop sucrés. On a juste mis 2 cuillerées à soupe de sucre, puis c'est parfait pour moi parce que les dattes sont sucrées. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de muffins aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine.